Bonjour à tous. Nous allons voir un cas, un petit exercice de gestion de la paye. Nous allons prendre un cas d'une personne, d'un salarié qui est au forfait jour et qui prend des congés payés. Nous allons voir comment ça se matérialise sur un bulletin de paye pour essayer de comprendre le fonctionnement. Le forfait jour, c'est un mode d'organisation dans une entreprise. Il y a ceux qui sont comptabilisés à l'heure et il y a ceux au forfait jour. Notamment, c'est pour les cadres principalement que c'est mis en place. Et nous allons voir un cas d'un congé payé pour un salarié au forfait jour. Voici les données. Nous avons une salariée cadre qui a un salaire mensuel de 3 400 €. Cette salariée elle a une ancienneté de 5 ans. Elle a pris des congés payés du 1er septembre 2023 au 16 septembre 2023. Et nous allons faire la paye du mois de septembre 2023. Une autre donnée importante qui est le total des salaires du 1er juin 2022 au 31 mai 2023 qui est de 41 400. On prend ce montant-là parce que, comme on l'a toujours dit quand j'ai parlé des congés payés, c'est la base dixième. On doit toujours comparer entre le maintien de salaire dans les congés payés et la base dixième. Et on fait la différence. Il y a des entreprises, selon les conventions collectives, qui appliquent à chaque fois le maintien, et à la fin de la période, quand le salarié a pris tous ses congés, on fait une régularisation pour comparer entre le maintien et le dixième. Dans notre cas ici, on va calculer aussi le dixième pour voir. Nous allons passer sur une maquette Excel pour faire le calcul et voir comment ça se matérialise. Nous voilà sur un petit tableau Excel. Ici, je vais parler que de la partie du brut, parce que le reste en bas, c'est pareil. Il n'y a pas de grande particularité parce qu'on va parler sur les congés payés. On a le salaire de base. La personne, elle est au forfait jour. Donc là, on n'a pas besoin. Elle est à 3 400 € par mois et elle est à temps plein. On a vu que cette personne-là, elle a pris des congés payés du 1er au 16 septembre. On peut le noter ici, du 1er 09 23 au 16 09 23. Nous allons voir combien de jours pour calculer la retenue. On doit commencer par calculer la retenue et après le paiement. Paiement CP. Là en haut c'est la retenue. On peut l'ajouter ici. Retenue CP. Et là c'est le paiement. Nous allons appliquer, comme pour tous les autres cas, la même méthode pour les calculs des congés payés. On va prendre ça, divisé par 26, et qu'on multiplie par le nombre de jours ouvrables qu'elle a pris. Pourquoi? Nous allons commencer ici. 3400. Ça, c'est le salaire. Il y a 26 jours ouvrables. Ici, 3400 divisé par ça. On a. Ça, c'est le taux de la retenue. On va voir le calendrier. Vous pouvez voir ici. Du 1er jusqu'au 16. Là, il y a 6. Là, il y a 12. Et on rajoute les deux jours là.
Ça fait 14. 14 jours ouvrables. On peut le noter directement là. Est égal. Donc c'est une déduction. On fait moins. On ouvre une parenthèse. C'est 3400 divisé par 26. On ferme la parenthèse qu'on multiplie par 14. On a moins 1830,77. Ça, c'est la retenue de l'absence. Donc, on a pris le salaire de base, qui est de 3400, qu'on divise par 26. 26 jours ouvrables. Si on regarde septembre, vous allez voir qu'il y a ici 6 jours, ici 12, 18, 24, 25, 26. Ça, c'est la méthode des jours ouvrables réels du mois. Et il y a aussi la méthode des jours ouvrables moyens, si on applique toujours 26 jours, quel que soit le mois. Ici, pour le mois de septembre 2023, c'est 26. Par exemple, si on prend le mois d'août, si c'était mois d'août, ici, on a 6, 12, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 27 jours. Si on applique la méthode des jours ouvrables réels, on divise par 27, ici. Mais si on applique la méthode des jours moyens, ouvrables moyens, on divise toujours par 26, quel que soit le mois. Parce qu'il y a plusieurs méthodes. Et pour le paiement. Le paiement, comme on a dit, il y a soit le maintien. Si c'est le maintien, on va mettre ici en plus les 1830,77 parce qu'on maintient le salaire, donc on remet les mêmes. Et toujours, on doit comparer le maintien avec le dixième. Nous avons la base dixième. Base dixième. Pardon. Base dixième. Il est de base dixième, on a dit qu'il est de 41 400 €. C'est la base qu'on avait. Augmenter un peu. Vous allez voir mieux. Là. 41 400. Pour calculer le paiement, on va prendre 41 000 pour 16 jours. On prend 41 400 qu'on divise par 10, qu'on divise, attends, je vais le noter, est égal. On prend la base qui est de 41 000, qu'on divise par 10 ou bien qu'on multiplie par 10%, on peut diviser par 10, et qu'on divise aussi par le nombre de jours de CP acquis durant la période du 1er juin 2022 au 31 mai 2023, parce que c'est la période de référence, divisé par 30. Et on a un taux qui est de 138. Ce taux-là, pour 16 jours, on va le mettre là, est égal ça, pardon, 14 jours, multiplié par 14 jours, nombre de CP qu'il a pris, on a 1932. Le 1932, il est plus favorable à 1830 € de maintien.
Donc ici, on va mettre 1932 euros. On peut mettre ici, par exemple, on peut les ajouter toujours ici, 14 jours. Pardon, 14 jours, ils doivent apparaître. Ici, 14 jours. Ici, le taux a été de 130,77. Ici, le taux, pardon, il est de 138. Voilà comment on traite les CP pour un forfait jour. Donc, il n'y a pas de différence avec les autres. Donc là, c'est rien. Pour résumer, on a le salaire de base 3400 euros. Pour un temps plein, il a pris 14 jours de CP. On va calculer la retenue. C'est 3400 divisé par 26 jours ouvrables, multiplié par les 14 jours ouvrables qu'il a pris du 1er septembre au 16 septembre. Ça, c'est le premier point. Donc, on a calculé la retenue. On doit calculer donc le paiement des CP. On a deux méthodes. Soit c'est le maintien. Le maintien, on remet les 1830,77 et on calcule le dixième pour voir le plus favorable qu'on doit verser aux salariés. Dans notre cas, la base dixième, elle est de 41 400. Qu'on divise par, on prend les 10%, le montant qu'on trouve, qu'on divise par le nombre de jours de CP acquis durant la période. Il a travaillé toute l'année. Il a acquis 30 jours, donc divisé par 30. On a trouvé 138 euros. Qu'on multiplie par le nombre de jours ouvrables de CP qu'il a pris, on a trouvé les 1932. Pour ce mois de septembre, ce salarié, il a gagné un peu plus que d'habitude. D'habitude, il gagne 3400. Il a pris des congés. Il a gagné 3501. Un peu plus, 100 euros en plus. Cette question peut vous être posée. Comment ça se fait qu'un salarié qui est en congé gagne plus que d'habitude? Pour cette question, il faut répondre parce que le dixième a été plus favorable que le maintien. C'est ce qui fait qu'il a gagné un peu plus. Soit il gagne pareil, soit il gagne un peu plus, si c'est le dixième. Voilà. Après tout ça, les 3500 là, elles sont soumises aux charges, aux différentes cotisations, ainsi de suite. Voilà, j'espère que ça a été clair pour ce cas-là, par rapport au CP. Je ferai une autre vidéo par rapport à la maladie, et vous allez voir que c'est très simple. Et je vous souhaite une belle journée et portez-vous bien. À bientôt.